Et j'ai déjà dessiné le soleil. Je mets toujours une lune à côté qui va définir un genre d'axe qu'on peut dessiner avec un arbre d'enracinement, quoi. Donc le projet, lui, il est comme ça. Il va d'une rue où il y avait la porte, la rue du Buisson Saint-Louis. Il traverse et il va jusqu'à la rue Faubourg du Temple. Et il y a dans la rue Faubourg du Temple un bâtiment qui est un ancien, le Java, un ancien dancing, qui a dû jouer beaucoup. Et cette relation, même si elle est maintenant coupée, a été primordiale. Et sur cet axe-là, il y avait un axe dans l'autre sens. Sur l'axe primaire, c'est branché les escaliers. Sur l'axe secondaire, il y a une place centrale. Et le bâtiment s'articule, on pourrait dire, autour comme ça, en plan. Et l'autre bâtiment est là. Et tout ce qui longe l'axe central est en briques. C'est les colonnes, on retrouve des éléments de cheminée dans chaque logement. Tout ce qui peut être un petit peu associé à des éléments communs. À partir de là, les gens eux-mêmes ont leur logement. Mais ils ont, avec l'espace en briques, un rappel du fait qu'ils appartiennent à quelque chose. On ne peut pas éviter de rencontrer des gens. Ça fait partie de se vivre ensemble. Par contre, une fois qu'on monte et qu'on est chez soi, on est chez soi, ça me paraît évident. Comme architecte, tu es constamment en train de rééquilibrer des points de vue différents. Côté calme, côté bruyant, le côté individuel, le côté collectif, des espaces à moi, des espaces qu'on partage, ainsi de suite, ainsi de suite. L'architecte joue ce rôle de modérateur. C'est pas des babacools, c'était pas une communauté, mais c'était l'idée de voir comment ils pouvaient partager certaines choses ensemble, faire un projet ensemble, tout en ayant chacun son domaine. Donc c'est cette balance difficile. Alors également, tu peux voir peut-être en haut, il y a des terrasses. Alors c'est bourré de terrasses. Cette terrasse, par exemple, en haut, en réalité, elle appartient à 2 appartements. Mais chacun d'eux a des fois aussi une terrasse privée. Le logement qui est au-dessus a aussi une terrasse qui est au-dessus de nous, qu'il partage avec d'autres. Donc il y a des espaces partagés, des espaces extérieurs non partagés, et il y a comme ça une grande mixité. De ce côté-là, où il y a une table, c'est des fois le lieu qui est approprié par des jeunes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Hein. Mais cet espace central est très important. C'était un peu leur lieu. Malgré le fait que c'est sur un axe central, il y a des possibilités de s'échapper, de partager. Quand on va vers l'intérieur dans le privé, c'est du parpaing, mais du parpaing, parce qu'on a pris des parpaings, et contrairement on a choisi des parpaings d'une couleur très claire, donc on va de la maçonnerie brique, qui est plus noble, vers quelque chose qui est peut-être moins noble dans l'esprit commun, mais qui en même temps est très traité, et ça fait un langage. Je dois dire de cette manière, j'appelle celle-là un genre d'axe économique, comme ça qu'on accède, on va à la rue, voilà, Stéphane vient de revenir avec les achats, et là c'est l'axe plutôt que j'appelais écologique, l'axe d'intimité, qui baigne sous ces lieux où on peut, il y a l'eau, le bruit de l'eau, on peut s'asseoir là. Et la raison de l'eau, c'est qu'on est dans un ancien lavoir, dont il reste très peu de choses. Et le puits du lavoir est à peu près où on est. Donc la présence de l'eau était importante. Et en même temps, sans avoir l'air trop religieux, il y a cet axe vertical que moi je sens et qu'on ressent peut-être, qui remet en relation le plan d'eau, la terre, avec
on voit la structure telle qu'elle était, mais on a fait un plancher nous au-dessus. C'est-à-dire que le plancher que tu vois là était le plancher d'origine, et pour qu'il y ait des problèmes, pour éviter certains problèmes acoustiques, mais pas tout malheureusement, il y a un autre plancher qui est dessus. Là on est chez Pierre et Michel Mazzolini, et eux ont cette terrasse, oui, un jardin privé. Alors là on donne sur le jardin qui appartient à tout le monde. On peut mettre un objet là, sans qu'il y ait de problème, pendant que si ça s'ouvre vers l'intérieur, ça annule cette possibilité-là. Parce que ça pourrait être une plante facilement. Là. En regardant de la cour, certaines étagères, là on est dans la cuisine, mais il y a des livres, il y a des objets, il y a toutes sortes de choses. Que les gens disent, je suis d'accord de partager quelque chose de très intime avec l'extérieur, donc je ne mets pas la chose la plus intime sur la fenêtre, c'est évident. Mais je peux tout de même dire quelque chose. Et là, on peut voir par exemple à l'étage toutes les choses qui sont sur les fenêtres, et à travers la transparence, on voit d'autres choses qui sont sur une autre fenêtre, plus haute. Donc j'ai vraiment voulu qu'il y ait un tas de lieux, tu arrives, c'est comme dans un vieux bâtiment, on arrivait dans une pièce vide, il y avait une cheminée. Donc on vient de louer un appartement, on arrive avec ses affaires, on a tous des petites affaires un peu précieuses. Si on arrive dans une pièce contemporaine où il n'y a que 4 murs et un plafond et un sol, on ne sait pas où mettre ses affaires. On vient dans un vieux bâtiment, il y a une cheminée, on met tout de suite sur la cheminée des objets précieux, ça c'est évident. Ce n'est que son portefeuille, son appareil photo, etc. Et des fois, les fenêtres aussi ont des rebords et on met sur les rebords. Donc de créer des rebords, de créer des lieux qui permettent qui peuvent recevoir des choses intimes que l'on a, ça fait partie pour moi très important qu'on se sente tout de suite bien dans un lieu. Mais quand on voit cette photo-là, ce bâtiment en état de choc, on se dit mais comment on est arrivé là? Moi-même je suis un peu stupéfait.